Que se passe-t-il quand une célébrité en déclin accepte de confronter ses propres démons narcissiques à travers une aventure surréaliste qui mélange réalité et fiction, et que cette expérience révèle les coups psychologiques de la fame et les mécanismes de survie de l'ego artistique, car Tom Gormican nous plonge dans un imbéarrable Wealth of Massive Talent avec une approche révolutionnaire du genre métacomédie qui combine autofiction, satirique, introspection psychologique et critique impitoyable. De l'industrie hollywoodienne dans l'univers absurde mais étrangement authentique où Nicolas Cage joue une version exagérée de lui-même en tant qu'acteur vieillissant désespérément en quête de validation artistique et de stabilité financière car sa carrière traverse une période difficile marquée par une série de choix professionnels discutables et une réputation publique ambivalente qui oscille entre génie artistique incompris et curiosité spectaculaire et cette situation précaire force Cage à accepter une invitation mystérieuse d'un admirateur milliardaire espagnol pour une apparition privée qui se transforme progressivement en aventure internationale impliquant des agents de la CIA, des cartels de drogue et une remise en question fondamentale de son identité personnelle et professionnelle, et cette expérience révèle comment la célébrité peut simultanément protéger et détruire l'humanité authentique des individus qui deviennent des icônes culturelles car elle crée une distance infranchissable entre la personne réelle et l'image publique qui finit par contaminer toutes les relations personnelles et professionnelles. Nicolas Cage, version fictionnalisée de lui-même, révèle progressivement les anxiétés existentielles qui caractérisent la vie des célébrités en déclin car il doit constamment négocier entre son besoin désespéré de validation artistique et les compromis commerciaux nécessaires pour maintenir sa solvabilité financière, et cette tension révèle comment l'industrie du divertissement peut transformer les artistes authentiques en prisonniers de leur propre image publique car ils deviennent incapables de distinguer entre les aspirations créatives sincères et les attentes commerciales qui définissent leurs valeurs marchandes, et Cage conversation avec son alter ego plus jeune et plus arrogant révèle les mécanismes psychologiques de défense que développent les célébrités pour protéger leur estime de soi face aux critiques constantes et aux fluctuations imprévisibles de leur popularité, et cette fragmentation identitaire révèle comment la fame peut créer des pathologies narcissiques sophistiquées qui permettent aux individus de fonctionner professionnellement tout en détruisant leur capacité d'introspection authentique et de relations interpersonnelles sincères, et cette dynamique révèle également comment les artistes peuvent perdre contact avec les motivations originales qui les ont conduits vers la créativité en devenant obsédés par la maintenance de leur statut public plutôt que par l'exploration de nouvelles formes d'expression artistique. Javi Gutiérrez, Pedro Pascal, milliardaire espagnol excentrique et admirateur fanatique de Cage, révèle les dimensions troublantes de la culture de la célébrité car son obsession pour l'acteur transcende l'admiration normale pour devenir une forme de parasitisme émotionnel qui exploite la vulnérabilité narcissique de la star. Et cette relation révèle comment les fans peuvent développer des attachements illusoires qui créent des attentes impossibles pour leurs idoles car ils projettent leurs propres fantasmes et besoins émotionnels sur des personnalités publiques qui ne peuvent jamais satisfaire ces demandes irréalistes, et Javi Fortune Massive lui permet de matérialiser ses fantasmes en créant une réalité alternative où il peut vivre ses rêves de proximité avec son idole, mais cette réalisation révèle l'inanité fondamentale de ses désirs car la relation authentique reste impossible quand elle est basée sur une idéalisation unilatérale plutôt que sur une reconnaissance mutuelle de l'humanité partagée, et cette dynamique révèle également comment la richesse peut corrompre les relations humaines en permettant aux individus privilégiés d'acheter des expériences émotionnelles artificielles qui substituent des simulations sophistiquées aux connexions authentiques, et cette substitution révèle l'aliénation profonde qui caractérise les sociétés où la commodification s'étend aux dimensions les plus intimes de l'expérience humaine. L'introduction de l'intrigue d'espionnage avec les agents CIA Vivian, Tiffany Haddish et Martin Igbarinholtz transforme la comédie existentielle en thriller d'action satirique car cette escalation révèle comment les situations absurdes peuvent rapidement échapper à tout contrôle quand elles impliquent des forces institutionnelles qui opèrent selon des logiques différentes de celles des individus ordinaires, et cette transformation générique révèle la polyvalence narrative nécessaire pour maintenir l'engagement du public moderne qui s'attend à des expériences de divertissement multidimensionnelles qui combinent plusieurs modes de plaisir esthétique simultanément, et l'incompétence relative de Cage dans les situations d'action réelle contraste ironiquement avec sa compétence dans les films d'action fictionnels, révélant l'écart absurde entre les compétences professionnelles spécialisées et les aptitudes pratiques générales, et cette ironie révèle comment la spécialisation extrême
peut créer des individus exceptionnellement compétents dans des domaines très limités mais complètement inadéquats pour naviguer dans des situations qui sortent de leur expertise, et cette inadéquation révèle les limitations comiques mais aussi tragiques de l'expertise moderne qui produit des savoirs profonds mais étroits qui ne préparent pas les individus aux défis interdisciplinaires de l'existence ordinaire. La relation entre Cage et sa fille, Addie, révèle les coûts familiaux de l'obsession artistique car son narcissisme professionnel a contaminé ses relations parentales en transformant même les interactions familiales en opportunités de validation personnelle plutôt qu'en moments d'attention authentique envers les besoins de sa fille. Et cette dynamique révèle comment les parents célébrités peuvent involontairement négliger leurs enfants non par manque d'amour mais par incapacité de sortir suffisamment de leur propre drame psychologique pour reconnaître les besoins émotionnels distincts de leur descendance, et Addie, rébellion adolescente, révèle sa frustration face à un père qui utilise constamment leur relation comme matériau pour ses propres explorations artistiques plutôt que comme fin en soi, et cette frustration révèle comment les enfants de célébrités doivent développer des stratégies de survie psychologique sophistiquées pour maintenir leur identité personnelle face à des parents qui transforment inconsciemment tous les aspects de la vie familiale en contenu artistique potentiel, et cette tension révèle également les défis spécifiques de l'éducation dans des familles où la créativité professionnelle entre en compétition avec les responsabilités domestiques pour l'attention et l'énergie émotionnelle des parents. L'évolution de la relation entre Cage et Javi, d'admiration unilatérale vers amitié authentique, révèle les possibilités de transcendance des relations parasitaires quand les individus acceptent de reconnaître leur humanité mutuelle au-delà des projections fantasmatiques, et cette transformation révèle que même les dynamiques relationnelles les plus déformées par la célébrité et la richesse peuvent évoluer vers l'authenticité quand les participants abandonnent leur défense narcissique et accepte la vulnérabilité émotionnelle, et cette évolution révèle également comment l'amitié authentique nécessite la reconnaissance de l'égalité fondamentale des participants indépendamment de leurs différences de statut social ou de richesse matérielle, et cette reconnaissance révèle que les connexions humaines genuines transcendent les circonstances extérieures pour révéler les besoins émotionnels universels qui caractérisent l'expérience humaine partagée, et cette universalité révèle comment l'art authentique peut servir de pont entre des expériences individuelles apparemment incompatibles en révélant les patterns émotionnels communs qui sous-tendent la diversité superficielle des circonstances personnelles. Les séquences d'action parodiques révèlent la conscience cinématographique sophistiquée du film car elles fonctionnent simultanément comme divertissement spectaculaire et comme critique métatextuelle des conventions du genre d'action hollywoodien, et cette double fonction révèle comment la comédie intelligente peut utiliser l'ironie pour créer des expériences esthétiques qui satisfont les attentes du public mainstream tout en offrant des niveaux de signification plus sophistiqués pour les spectateurs cinéphiles, et cette stratégie révèle les possibilités créatives qui émergent quand les artistes acceptent de travailler à l'intérieur des contraintes commerciales plutôt que de les rejeter complètement, car elle permet la création d'œuvres qui communiquent efficacement avec des audiences diverses sans sacrifier la complexité intellectuelle ou l'innovation formelle, et cette approche révèle également comment la postmodernité permet aux créateurs de utiliser l'autoréférentialité comme outil créatif plutôt que comme obstacle à l'expression authentique, car elle transforme la conscience de soi artistique en matériau dramatique plutôt qu'en paralysie créative. La résolution de l'intrigue criminelle révèle l'absurdité fondamentale des situations où les individus ordinaires sont forcés de jouer des rôles héroïques pour lesquels ils ne sont pas préparés, car Cage doit utiliser ses connaissances cinématographiques théoriques pour naviguer dans des situations d'action réelle, et cette transposition révèle comment la culture populaire peut paradoxalement préparer les individus à des défis pratiques en leur fournissant des modèles comportementaux et des stratégies de résolution de problèmes, même si ces modèles sont initialement fictionnels, et cette préparation révèle les dimensions éducatives inattendues du divertissement de masse car il transmet des compétences narratives et des schémas de résolution de conflits qui peuvent être adaptés à des contextes réels, même s'ils ont été développés dans des environnements imaginaires, et cette adaptation révèle la perméabilité des frontières entre fiction et réalité dans l'expérience contemporaine où les références culturelles deviennent des ressources cognitives pour interpréter et répondre aux défis existentiels authentiques. L'exploration des thèmes de paternité révèle comment Cage utilise cette aventure surréaliste comme catalyseur pour reconsidérer ses priorités personnelles et développer une compréhension plus mature de ses responsabilités familiales, car l'expérience extrême lui permet de gagner de la perspective sur les aspects de sa vie qu'il avait négligés au profit de ses obsessions artistiques, et cette reconsidération révèle comment les crises peuvent fonctionner
comme opportunité de croissance personnelle. Quand elle force les individus à abandonner leurs patterns comportementaux habituels et à développer de nouvelles capacités d'adaptation, et cette croissance révèle également comment la maturité émotionnelle nécessite souvent des expériences qui défient les identités établies et forcent les individus à découvrir des aspects de leur personnalité qui étaient restés dormants à cause de la routine et des attentes sociales, et cette découverte révèle que l'authenticité personnelle émerge souvent à travers des processus de désintégration et de reconstruction identitaire plutôt qu'à travers l'accumulation graduelle d'expériences cohérentes. La dimension métafictionnelle du film révèle les possibilités créatives de l'autoréflexivité artistique car le film fonctionne simultanément comme divertissement autonome et comme commentaire sur l'industrie qui l'a produit, et cette double fonction révèle comment les artistes contemporains peuvent utiliser la conscience de soi comme outil créatif plutôt que comme obstacle à l'expression spontanée, et cette utilisation révèle également comment la postmodernité permet de transformer les contraintes institutionnelles en matériaux artistiques, car elle permet aux créateurs de thématiser les conditions de production de leur art plutôt que de les ignorer ou de les transcender, et cette thématisation révèle les possibilités de créer des œuvres qui sont à la fois critiques et complices de l'industrie culturelle, car elles exposent ces mécanismes tout en participant à ces structures économiques, et cette participation révèle que la résistance culturelle authentique nécessite souvent l'engagement tactique avec les institutions dominantes plutôt que leur rejet total. La conclusion révèle que la rédemption personnelle de Cage nécessite l'abandon de ses fantasmes grandioses au profit d'un engagement authentique avec ses responsabilités familiales et ses aspirations créatives réalistes, car il découvre que la satisfaction artistique véritable émerge de l'honnêteté émotionnelle plutôt que de la poursuite de la validation externe, et cette découverte révèle comment la maturité créative nécessite l'intégration de la vulnérabilité personnelle avec l'ambition professionnelle, car elle permet aux artistes de créer des œuvres qui reflètent leur humanité authentique plutôt que leur projection idéalisée, et cette intégration révèle également que l'art authentique sert de pont entre l'expérience individuelle et la compréhension collective, car il transforme les struggles personnels en insights universels qui enrichissent la culture partagée, et The Unbearable Weight of Massive Talent fonctionne ainsi comme une méditation sophisticated sur les thèmes de l'identité artistique de la célébrité contemporaine et des possibilités de rédemption personnelle à travers l'art authentique, révélant comment l'autoréflexion courageuse peut transformer même les expériences les plus absurdes en opportunités de croissance créative et de connexion humaine genuine.